J'ai souhaité poser ce fauteuil rose ici, et je dirais maintenant. Ce qui en danse est très important, l'ici et le maintenant, c'est cet instant qui est là, qui n'est pas avant, qui n'est pas après. Et donc ce lieu, c'est l'enceinte du théâtre du Capitole. Cette grande institution toulousaine, avec qui, derrière moi, vous pouvez voir un rideau de scène. Donc le théâtre n'est pas loin, puisque nous sommes ici dans le foyer. Ce rideau de scène de Pablo Picasso date de 1917, et il exprime véritablement ce qu'est peut-être le sens du spectacle. On voit bien ces forains, ces arlequins, et je crois que j'ai envie de le relier sans doute à cette situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, c'est celle de l'arrêt, et le mot parade, en espagnol, avec son sens étymologique, veut dire arrêt. Donc cette période très compliquée pour un théâtre, dans sa fermeture, avec tout le personnel, les artistes, est une chose qu'il faut absolument, je dirais, maintenir avec une belle résilience, une vigilance, mais en même temps cet espoir et ce rêve que l'ouverture sera très proche, très prochaine, pour qu'on retrouve ce contact absolument essentiel de la condition humaine, puisque tout le monde, et bien sûr, est dans cette situation, le corps est au cœur de l'épidémie, mais de retrouver en tout cas cette vibration dont nous avons tellement besoin tous ensemble avec le public, et particulièrement le public toulousain. Nous parlions tout à l'heure de ce fauteuil rose, Toulouse, la grande ville rose, et ce rideau de scène où Picasso a fait un retour sur la période rose avec l'apparition de tous ces saltimbanques. Et les danseurs sont tous des saltimbanques. Donc je fais partie de cet univers-là. J'ai grandi dans une école de formation, à l'école de danse de l'Opéra de Paris, filière traditionnelle pour accéder au corps de ballet de l'Opéra de Paris. J'ai eu la chance de rencontrer bon nombre de très grands chorégraphes dans l'ouverture de cet éventail de propositions de l'Opéra national de Paris. Aussi d'avoir cette consécration ultime, d'avoir été nommé danseur étoile sur la scène du Palais Garnier. Une chose sans doute légitime, cette découverte bien sûr de ce que je peux appeler l'état du danseur, mais qui ne m'a pas suffi et qui a souhaité sans doute rencontrer l'autre. Et c'est la raison pour laquelle je suis sans doute devenu chorégraphe, pour trouver en l'autre sans doute un partenaire et peut-être aussi d'éveiller, de transmettre ce que j'ai pu acquérir dans cette carrière de danseur étoile avec cette boîte de Pandore, et d'aller pour le chorégraphe comme un archéologue rechercher sans doute des trésors pour pouvoir les retransmettre, mais aussi rebondir et aller vers des inconnus, puisque le geste chorégraphique pour les autres n'est pas une recette, c'est l'instant capital dans un studio qui permet la rencontre et qui permet tout d'un coup, à travers une idée, un sentiment, de pouvoir lancer un geste. Donc cela a été l'état du chorégraphe avec, je dirais, l'usage, la pratique, l'expérience du danseur. Et sans doute peut-être une autre légitimité qui est intervenue, qui est bien sûr la proposition de la ville de Toulouse, à pouvoir peut-être concevoir ce que pouvait être une compagnie de danse, que l'on dit un ballet. La perception de ce ballet en 2021 est toujours dans cette interrogation de savoir que ce n'est peut-être pas un ballet qui date du 19e siècle, mais un ballet vivant d'aujourd'hui, ici en place à Toulouse, pour pouvoir rayonner ailleurs. Et c'est sans doute ce qui m'a convaincu dans une ambition, un enthousiasme, voire une mission aussi, de pouvoir mener un ballet à partir d'une ville et de pouvoir la faire rayonner dans le monde. Et j'interviens immédiatement que c'est aussi à travers, je dirais, un retour sur l'état du danseur, les propositions du chorégraphe, qui sont dans des couleurs et des styles et des formes différentes, de pouvoir se dire que le directeur, à travers cette expérience, puisse autant l'utiliser que pareil, partir dans des nouvelles aventures avec tous les partenaires extérieurs que sont les chorégraphes, que sont ces artistes invités qui appartiennent autant à la lumière qu'à la scénographie, qu'aux costumes,
puisque le monde de la danse, et c'est ce qui me fait sans doute vibrer, est toujours au carrefour et au cœur de la vie, avec ses multiples rencontres, pour redonner sur cet instant très privilégié une parole qui est celle de la danse pour le public. Alors je suis très honoré d'être un membre du Club des ambassadeurs. J'étais présent à la création en 2016, ici, juste à côté, dans la salle des illustres. La danse est sans doute porteur de cette possibilité de rencontrer l'autre et d'avoir un échange. La mission qui est la mienne en tant que directeur a été de mettre tout de suite dans l'aspect régional une mise en place d'une médiation culturelle à travers tout ce que nous pouvions faire. Il s'agit de ne pas faire uniquement un spectacle, ce ne serait que de l'événementiel. Donc c'est tout un travail avec mon chargé de diffusion, ici au Théâtre du Capitole, de pouvoir proposer ce que j'appelle des passerelles et d'inscrire avec des rassemblements d'établissements d'éducation artistique, avec parfois les ADA, du Lot, du Tarn ou de Garonne, et de pouvoir proposer cette sensibilisation, cette initiation, découverte ou même redécouverte sur les thématiques que nous venons présenter, qui sont bien sûr celui ou celle du spectacle, et c'est-à-dire qu'on travaille avant et après. Et je crois que cet acte est une possibilité de donner un accès, de pouvoir permettre l'égalité des chances aussi, et d'aller rencontrer les publics qui parfois ne le peuvent pas. Donc les tournées sont très importantes, mais il n'y a pas que la région. Bien sûr, il faut penser à la France, à l'Europe, voire le monde. Donc c'est tout de suite une mise en place de relations, je dirais, de relationnel. Je prends le cas d'un pourparler qui est avec la saison France-Portugal. Donc nous échangeons véritablement sur une interactivité, pourquoi pas avec un orchestre, avec des chorégraphes. Donc cela est très important. Je suis aussi un représentant en tant que directeur du ballet du Capitole, de la danse, mais c'est celle qui est à partir de Toulouse. Et donc, quand je participe à un grand jury international en Chine, où il y a 400 danseurs, autant pour des variations chorégraphiques, pour un concours chorégraphique, c'est aussi quelque chose qui rejaillit. D'autres paramètres aussi, d'autres facettes qui sont celles du ballet du Capitole, ce sont les captations qui sont faites en ce moment, dans ce moment très particulier, qu'il y ait, par exemple, la captation Dans les pas de Nureyev, qui a été capté au mois de décembre dernier et qui a permis en un mois d'avoir 40 000 vues. Mais ce qui est important, ce n'est pas le nombre, c'est ce que l'on touche. Et donc j'ai eu des retours, autant de personnes inconnues, mais qui venaient du Brésil, du Chili, de Chine, du Japon. Et ensuite le retour aussi des professionnels qui remarquent finalement la qualité, et je dirais aujourd'hui, sans doute avec fierté, mais restons modestes, mais l'excellence du ballet du Capitole. Donc cela participe véritablement à son image et bien sûr son rayonnement. Il est très important de rêver. C'est pour ça que l'avenir, il faut absolument le rêver, parce qu'il deviendra sans doute réalité avec tout ce que l'on peut entreprendre, tous ensemble. Donc les projections qui sont celles de l'avenir sont bien sûr très prochainement la création des saltimbanques. Donc je fais le relais immédiat avec ce rideau de scène que vous avez derrière moi. Ces saltimbanques qui donneront sans doute cette vibrante émotion au milieu de la piste, au milieu du cercle, qui sera à la Hallogrin, dans un lieu totalement circulaire. Donc nous cassons la frontalité du théâtre traditionnel. Voilà un projet tout à fait, je dirais, appétissant et vibrant pour tout le monde, pour un autre regard pour le public toulousain. Mais c'est aussi Toulouse-Lautrec qui a été de nombreuses fois reporté. Il y a cette innovation de la réalité virtuelle. Toulouse-Lautrec a connu aussi Picasso. Voilà, toujours ce rapport à cette parade. Donc Toulouse-Lautrec sera sans doute une fête éternelle, une grande parade, non spécialement peut-être des cabarets et des fêtes montmartroises que l'on peut connaître avec Toulouse-Lautrec, mais finalement ce corps empêché de Toulouse-Lautrec qui a transcendé finalement le monde à travers ce geste clairvoyant de ces peintures, de ces tableaux, nous laisse un témoignage avec une grande crudité, mais une grande émotion de la condition humaine et des gens. Donc j'espère que
le spectacle qui sera ici en octobre sera cette fête éternelle avec ces légendaires figures connues et inconnues, et que nous puissions tous revivre le spectacle vivant ensemble.